Aujourd'hui, on est de retour dans l'évangile de Luc après une pause pour Pâques dimanche dernier. Si vous vous souvenez de là où on a été jusqu'ici dans l'évangile, Luc récemment a beaucoup travaillé pour nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie et le Sauveur que Dieu avait promis à son peuple. Et on a vu que dans le ministère de Jésus, il laisse de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avance dans ce ministère, il laisse de plus en plus voir cela. Juste entre les chapitres 8 et 9, il a calmé une tempête avec un seul mot, il a chassé une légion de démons d'un homme, il a guéri une femme qui avait une maladie chronique, il a ressuscité une fille d'entre les morts et il a multiplié un tout petit repas pour nourrir des milliers de personnes. Plus on s'approche de la croix et plus Jésus prouve qu'il est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Mais notre tentation dans l'Église, c'est de limiter la personne et l'œuvre de Jésus à ça. Nous disons qu'il est venu nous sauver. Okay? Et c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce qu'il est venu faire. Jésus n'est pas venu sur terre uniquement pour sauver les gens, pour que les gens aille au paradis. Dans ce passage, on voit un autre aspect de sa mission. On va voir Jésus tel qu'on l'a jamais vu avant. On va le voir dans ce qui s'appelle la transfiguration que Pierre a mentionné tout à l'heure. Philippe, pardon. On va rapidement faire le tour du texte et puis on va prendre un pas de recul pour essayer de mieux le comprendre, d'accord? Donc on est dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le trouver avec moi. Si vous avez des Bibles de l'Église, des Bibles blanches, c'est sur la page 670. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, trouvez une de ces Bibles blanches que vous trouvez sur les chaises. Prenez-la chez vous, c'est notre cadeau à vous ce matin. On va commencer notre lecture du texte à partir du verset 28. Donc lisons ensemble. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Alors, je sais que la comparaison que je vais faire ici avec ce qui vient de passer, c'est horrible, mais c'est le mieux que je peux faire, un peu pour imaginer ce qui a dû passer par les esprits des disciples à ce moment. Loan et moi, on était mariés depuis 8 ans. Quand on est retourné en Floride pour le mariage de mon petit frère, on était tous les deux témoins et donc moi je portais costume cravate, costard avec le petit nœud de papillon et Loan elle avait sa robe de témoin comme on fait aux États-Unis, vous savez ces mariages opulents et tout ça. C'était assez restreint et pas trop extrême cette fois-là. Avant la cérémonie. J'étais devant à l'accueil, les hommes savaient beaucoup plus rapidement que les femmes en général pour ce genre d'événement. Et donc moi j'étais là à l'accueil en train d'attendre que les gens commencent à arriver. Et Loan est sorti de la salle là où les femmes étaient en train de s'habiller pour me voir dans l'accueil. Alors évidemment dans un mariage, le mari peut quand on arrive à la cérémonie et quand il est devant, il peut enfin voir cette femme qui allait être sa femme, qui maintenant s'apprête à devenir sa femme dans sa robe blanche de mariée. Il la voit un peu d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu cette superstition que le mari ne devrait pas voir la mariée avant la cérémonie. Alors, ce jour-là, le jour du mariage de mon frère, du coup, j'avais l'impression d'être ce nouveau marié. Alors qu'on était mariés déjà depuis 8 ans, c'était un certain moment qu'on se connaissait déjà, j'avais quand même l'impression de la voir comme pour la première fois. J'étais juste déboussolé par la beauté qui se tenait devant moi. Elle roule les yeux, mais c'est vrai. Ce qui était fou, c'est que elle n'était pas si différente. Ce jour-là. Elle portait pas beaucoup de maquillage, la robe était très simple, ses cheveux étaient bouclés un peu de manière sobre, rien d'empilé, des petites fleurs blanches dans ses cheveux et c'est tout. Et il n'y avait pas une énorme différence, mais quand même, le fait de le voir comme cela, dans ce contexte-là, avec ces tout petits changements, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Je l'avais jamais vue habillée exactement comme cela. Et le fait de la voir comme ça
a fait un peu que je me souvienne presque de nouveau d'à quel point elle était belle depuis tout ce temps, que rien n'avait changé. De temps en temps, on arrive à voir plus loin que la simple surface des choses. Et on se rend compte de combien ces choses sont remarquables et l'ont toujours été. Il n'y a rien de nouveau ici, mais on le voit d'une autre manière et on se rend compte à ce moment-là que les choses étaient quand même un peu différentes qu'on avait imaginé jusqu'ici. C'est ce qui se passe ici dans notre texte, mais à un extrême ridicule. Un extrême qu'on ne peut pas exagérer. Ce qu'on voit dans ce texte, c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est un de ces moments où Dieu montre quelque chose de lui-même de manière visible aux êtres humains. C'était des occasions assez rares dans la Bible. Les théophanies avaient normalement lieu devant les figures qui étaient quelque part centrales au plan de salut de Dieu. Dieu est apparu à Abraham dans Genèse 15 comme un four fumant et une flamme. Il est apparu à Moïse, comme on l'a lu tout à l'heure, sur la montagne et aussi dans le buisson ardent dans Exode 3. La différence entre toutes ces théophanies qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament et celle-ci, c'est quand même parlant. Dieu fait une apparition cette fois-ci, mais non pas sous la forme d'un objet, un four, une flamme, un buisson. Il fait son apparition cette fois-ci à travers quelqu'un, à travers une personne. La personne de Jésus. Luc nous dit que l'aspect de son visage changea. Marc dit dans son récit, dans Marc 9, quand il raconte la même chose, que Jésus a été transfiguré. C'est là où on trouve le mot transfiguration. Littéralement, il a été métamorphosé devant eux. Jésus, c'est un homme qui est pleinement humain, mais il est aussi pleinement et entièrement Dieu. Et pendant ce moment, pendant ces quelques instants sur la montagne, la voile de son humanité a été levée, en quelque sorte. Et les disciples ont pu voir l'autre côté de sa double nature. C'était un homme, et pour la première fois, les disciples le voyaient comme plus qu'un homme. Même plus qu'un homme qui peut faire des miracles, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Ils l'ont vu dans toute sa gloire à ce moment-là. Mais on voit que Jésus n'était pas seul. Verset 30. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous pouvez sûrement penser à plusieurs hommes et femmes dans la Bible qui auraient qualifié pour être sur la montagne avec Jésus là. On peut penser à Abraham et Joseph, Ruth et Esther, Ésaïe et Jérémie, Déborah, David. Il y a beaucoup de personnes que, en tout cas selon notre estimation, seraient de bons choix pour avoir ce moment avec Jésus. Mais ce n'est pas qui ils étaient qui est important ici, mais ce que Dieu a fait pour eux et à travers eux qui compte. Moïse était celui par qui Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, et Élie était le premier grand prophète qui est venu après Moïse pour parler de la part de Dieu au peuple. Comme dit Erkent Hughes, Moïse était le fondateur de l'économie religieuse en Israël et Élie en était le restaurateur. Ensemble, ils étaient un résumé puissant de toute l'économie de l'Ancien Testament. C'était un rappel puissant pour les disciples de voir Moïse et Élie là, que Jésus n'est pas venu hors contexte. Que en envoyant Jésus sur la terre, Dieu ne commençait pas quelque chose de nouveau. Il ne faisait pas autre chose que ce qu'il faisait depuis le départ. Que Jésus-Christ, le Messie, n'est pas venu à l'extérieur de ce grand plan de salut, de cette grande histoire que Dieu racontait depuis des millénaires déjà, mais que Jésus fait partie de cette même histoire. Il complétait quelque chose que Dieu avait déjà commencé. Alors Moïse et Élie, ils viennent et ils parlent à Jésus. De quoi ils parlent? On voit au verset 31 encore. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ils parlaient ensemble du sujet dont nous avons parlé la semaine dernière lors du jour de Pâques. La mort, la résurrection et l'ascension imminente de Jésus.
À chaque fois que je lis ce passage, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais à chaque fois que je lis ce passage et je vois que Moïse et Élie parlaient ensemble avec Jésus de la mort imminente, la résurrection imminente et l'ascension imminente de Jésus, je me demande qu'est-ce qu'ils disaient, genre précisément. J'aurais tellement aimé être là pour entendre ce que Moïse et Élie disaient à Jésus et ce que Jésus leur disait en retour. Est-ce que Moïse et Élie encourageaient Jésus face à ces souffrances horribles qu'il allait subir bientôt? Est-ce que Moïse et Élie étaient eux-mêmes encouragés par cette discussion avec Jésus? Jésus avait dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Moïse et Élie représentaient eux-mêmes dans leur personne la loi et les prophètes. Et maintenant, ils avaient l'occasion de parler à celui qui était l'accomplissement de tout ce pourquoi ils avaient vécu. On ne saura jamais exactement ce qu'ils ont dit, ou peut-être un jour, en tout cas pas pour l'instant. Au-delà de cette réalité-là, ils discutaient ensemble de ce qui allait se passer. Ce n'était pas une surprise pour Jésus, pour son Dieu, pour les prophètes, pour tous ceux qui lisaient attentivement l'Ancien Testament. Ce n'était pas quelque chose d'inattendu. Alors au verset 32, c'est là où Luc nous ramène un peu sur terre. J'aime qu'il nous rappelle ici que ces choses incroyables avaient lieu dans la présence des hommes très très ordinaires, genre des hommes un peu bêtes quand même. Pierre et Jacques et Jean s'endorment alors que Jésus prie, mais ils n'ont pas dormi longtemps. C'est sûr que dès que la lumière a commencé à briller, en gros, ils ont dû se réveiller très rapidement. On voit au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils restaient éveillés. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » C'est bien qu'on soit là. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. J'aime trop la fin. Luc fait une sorte de parenthèse. En gros, oui, c'est bête. C'est bête comme idée. Jésus brille dans sa gloire, il parle avec Moïse et Élie, ces patriarches légendaires de la foi juive, et les disciples n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire, et donc Pierre fait de son mieux. Faisons des tentes. Mettons-les à l'abri pour ne pas qu'ils se blessent ou que les gens les voient, ou je ne sais pas pourquoi les abris en particulier, mais faisons des tentes, faisons quelque chose d'utile, de pratique, de tangible. On peut se moquer de lui. Et c'est vrai que c'est marrant un peu de se moquer de Pierre de temps en temps, mais c'est ce qu'il fait là, c'est ce que les hommes ont toujours fait. Ils pensent comprendre Dieu et ils essaient de formaliser ce qu'ils ont compris. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui ont justement ce problème-là avec la religion, c'est comprendre des idées qui sont censées dépasser notre compréhension et ils essayent de formaliser de manière très très propre et très correcte et de faire que tout rentre dans la bonne case. Alors, il faut dire que toute formalisation n'est pas mauvaise, ok? Il faut le dire, la religion organisée en soi n'est pas une mauvaise chose. La révélation de Dieu avait besoin d'être formalisée et Dieu le savait. C'est pour ça qu'il a donné la loi au peuple d'Israël. C'est pour ça que les apôtres ont écrit leurs lettres avec des commandements et des interdictions très clairs et très précis. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'élire des anciens et des diacres pour diriger d'une certaine manière les églises qui allaient être implantées et d'enseigner des doctrines précises et d'en rejeter d'autres. On doit avoir de l'ordre si on va réussir à se sortir de tout ce qu'on voit dans la Bible. Mais souvent, on amène ce bon désir pour l'ordre trop loin. C'est là où on a des problèmes. On dépasse la doctrine claire et les commandements qui sont justes et on construit des bâtiments. Genre, assurons-nous que les gens sachent que Dieu est vraiment, vraiment présent au Vatican ou à la Mecque. Assurons-nous que certains objets sont plus saints que d'autres, comme les hosties à la communion ou des reliques sacrées qui ressemblent peut-être aux choses que Jésus a touchées. On prend des objets ordinaires et on les rend quelque part talismaniques. Et on encourage les gens à traverser des milliers de kilomètres pour les voir ou pour les toucher. Si on se laisse prendre ce chemin-là, évidemment, le problème, c'est que l'objet commence à éclipser ce que l'objet représente.
Mais on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte ou dans un hostie ou dans un verre. On ne peut pas enfermer Dieu dans une tente. Même le tabernacle ou même le temple, ces lieux où la présence de Dieu habitait, n'étaient que des précurseurs du vrai temple, du vrai tabernacle qui était Jésus lui-même. Ils n'étaient pas des fins en soi, mais étaient là pour nous aider à anticiper la venue de Jésus, à voir ce que Dieu ressemblait et qui il était. Et donc, quand Pierre propose de bâtir des tentes pour Jésus et pour Moïse et Élie, ce qu'il fait est quelque part logique pour nous, les êtres humains, mais est inutile. Et finalement, Jésus ne lui dit rien. Il ne répond même pas à sa suggestion. Il n'a pas besoin de le faire parce que Dieu commence à parler ensuite. Verset 34. Il, donc Pierre, parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Alors si vous avez lu l'Ancien Testament, vous allez rapidement reconnaître cette image de la nuée qui vient. C'est ainsi que Dieu apparaissait à son peuple plus souvent. Il est apparu dans une colonne de nuée qui guidait le peuple d'Israël dans le désert après l'Exode. Il est apparu comme une nuée qui, quand il est passé près de Moïse, quand il était sur la montagne, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il est apparu comme une nuée qui a couvert et rempli le tabernacle. Il est apparu comme une nuée qui a rempli le temple de Salomon le jour de sa dédicace. Et il est apparu comme une nuée à Ézéchiel lorsqu'il est passé par travers tout Jérusalem, s'est posé sur le temple et finalement est disparu d'au-dessus le mont des Oliviers. Dans chacun de ces moments, lorsque la présence de Dieu arrivait sous la forme d'une nuée, les gens étaient terrifiés. Ils ne pouvaient pas entrer dans le tabernacle ou dans le temple ou dans la nuée là où Dieu manifestait sa présence parce que c'est là où Dieu était, le Dieu très saint, et eux, ils étaient des hommes et des femmes pécheurs et ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence du Dieu très saint. La même chose passe ici, la nuée revient, et puisque les disciples sont avec Jésus, au même endroit, quand la nuée vient se poser sur Jésus, les disciples se trouvent en plein milieu de cette nuée, et ils sont terrifiés. Mais à ce moment, ça monte encore d'un cran. Quelque chose de terrible et de merveilleux a lieu dans la nuée. Dieu parle audiblement. Dieu le Père parle de manière audible de l'intérieur de la nuée. Verset 35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Si jamais les disciples avaient besoin de plus de preuves encore de qui était Jésus, la voilà la preuve. Il avait vu maîtriser la nature, il avait vu maîtriser la maladie et la mort, il avait vu pourvoir aux besoins de son peuple, il avait vu transfigurer dans sa gloire et maintenant ils entendent l'approbation divine de la voix même de Dieu lui-même qui dit « Cet homme, Jésus n'est pas un simple homme, c'est mon Fils. Prêtez bien attention à ce qu'il vous dit. » Ce texte, du début à la fin, nous parle de la gloire de Jésus. Le but de Luc ici, c'est de nous montrer Jésus tel qu'il est vraiment, comme le Messie tout-puissant, le tout-glorieux de Dieu. Mais quand on a beaucoup parlé ce matin déjà, et on en parle souvent dans l'Église de la gloire de Dieu. Cette gloire que Jésus a manifestée sur la montagne, ça veut dire quoi exactement? Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais l'idée de la gloire peut être difficile à saisir. John Piper donne cette définition utile basée sur tout ce que la Bible dit de la gloire de Dieu, et donc je paraphrase. Il dit que la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, sa puissance, sa bonté, sa sagesse, sa transcendance, tout ce qu'il est rendu visible, de façon à ce que les hommes et les femmes peuvent le voir, peuvent voir Dieu tel qu'il est. Quand on voit Dieu tel qu'il est, on voit sa gloire. Et on trouve sa gloire partout dans la Bible, parce que finalement, la gloire de Dieu, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Et quand on commence à le voir dans la Bible,
Quand on l'a vu une fois, on commence à le voir de partout, si on fait attention. Quand j'étais enfant, mon père avait une petite plaque en bois sur une étagère dans son bureau. C'était plein de rectangles un peu aléatoires, posés en angle droit sur un fond noir. C'était un peu comme, j'ai trouvé une image un peu comme ça, si vous arrivez à le voir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pendant longtemps, j'avais jamais essayé de le regarder de près parce que c'était bizarre. C'était comme un labyrinthe. Mais un jour, mon père m'a dit de l'inspecter un peu plus de près. J'ai regardé pendant longtemps, j'ai rien vu parce que j'étais focalisé sur le bois, sur la partie au fond, la partie foncée. Mais quand j'ai laissé mes yeux se relaxer un peu, vous le voyez? Quand j'ai regardé la partie foncée, la partie derrière, je voyais le nom de Jésus apparaître très, très clairement. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir. On est incapable de le faire. Maintenant, mon père, il a encore cette plaque dans son bureau, et à chaque fois que je rentre dans son bureau et je regarde cette plaque, mes yeux trouvent immédiatement le nom de Jésus qui est écrit là. Si vous lisez la Bible attentivement, et vous arrivez à voir le tout et ne pas vous perdre dans les détails, vous verrez la passion de Dieu pour sa gloire partout. Partout, 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 du début à la fin. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir. Sur presque chaque page de la Bible, on trouve une mention de Dieu qui fait quelque chose pour sa gloire, ou qui désire quelque chose pour sa gloire, ou qui ordonne quelque chose pour sa gloire, ou même qui sauve quelqu'un pour sa gloire. Le théologien américain Jonathan Edwards a écrit au XVIIIe siècle, donc je mets là, ça sert à rien parce qu'on ne voit pas bien, mais voilà. Des principes de la raison pure, ainsi que de la source de vérité révélée. Dans la Bible, nous voyons que le but suprême et ultime de Dieu dans ses œuvres de création et de providence est la manifestation de sa propre gloire pour le plus grand bonheur de ses créatures. Il a raison. La Bible dit sans cesse que Dieu fait tout ce qu'il fait, non pas pour nous, mais pour sa gloire, pour que nous le voyions tel qu'il est. Par exemple, Ézéchiel 43, verset 6, « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créés pour ma gloire. » Ou alors Romains chapitre 11, versets 34-36, « En effet, qui a connu la pensée de l'Éternel, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné en premier pour être payé en retour? C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Le prophète Habakkuk nous donne une phrase qui est peut-être le meilleur résumé de ce à quoi ressemblera le paradis, ce que ce sera vraiment le paradis. Habakkuk chapitre 2 et verset 14, « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » La terre sera remplie ce jour-là, pas seulement de la gloire de Dieu, mais de la connaissance de sa gloire. Toutes ces créatures, chaque homme et chaque femme qui a la foi en Christ, chaque enfant verra la gloire de Dieu manifestée dans la personne de son Fils, exactement comme les disciples l'ont vu sur la montagne. Mais cette connaissance sera tellement complète, leur compréhension de la gloire de Dieu sera tellement totale que la seule comparaison appropriée, c'est la manière dont les eaux recouvrent la mer et remplissent chaque millimètre d'espace sur des kilomètres de terrain presque sans fin. C'est pour cela que Dieu a créé la terre, c'est pour cela qu'il nous a créés pour voir sa gloire. Le problème, c'est que nous ne sommes pas habitués à réfléchir dans ces termes-là. On veut que les choses se passent rapidement. On veut une gratification immédiate. On est pragmatique. Comme Pierre, on veut faire quelque chose. On voit le type de personne que Dieu veut qu'on soit. On se dit, ok, d'accord, je vais faire ça. 1 plus 1 égale 2. Donc, si je veux être ce type de personne-là, je ferai ces choses-ci, je ne ferai pas ces choses-là, et basta, c'est bon. Je serai ce type de personne-là, mais si vous avez même un petit peu d'expérience avec Dieu, vous savez que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Soit on se termine frustré quand on n'arrive pas à être à la hauteur de ce standard impossible que nous nous sommes mis, ou alors on va juger les autres qui ont du mal à coller à notre idée de ce que c'est qu'un bon chrétien. Au moins en ce qui concerne notre sanctification, 1 plus 1 n'égale pas nécessairement 2. C'est pas aussi simple que ça. Dieu nous dit que pour être le type de personne qu'il veut qu'on soit, il ne suffit pas de faire la bonne chose, on doit aussi voir la bonne chose et aimer la bonne chose. Et cette bonne chose que nous sommes appelés à voir et à aimer, c'est la gloire de Dieu. La vision de qui Dieu est vraiment, de ce qu'il est au fond de lui-même, de ce qu'il est de manière pure dans la personne de Jésus-Christ. Et pour faire ça, on aura peut-être besoin de nous arrêter quelques instants et juste d'ouvrir nos yeux. Quand Pierre, le pragmatiste, veut se mettre au travail, fabriquer des abris pour Jésus et pour Moïse et pour Élie, personne ne répond directement à sa suggestion. Le Père parle plutôt de la nuée et il dit « Celui-ci est mon fils, bien-aimé ». Il ne dit pas « Pierre, ton idée est ridicule ». Moïse et Élie sont des esprits pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'abri. Ils disent tout simplement « Lui, c'est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. » C'est pour le voir, lui, que vous êtes là, sur la montagne. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit que vous êtes là. Vous êtes ici pour voir quelque chose. Et ce qui est remarquable, c'est que la vision qu'ont les disciples de Jésus sur la montagne, on est d'accord, c'est un bien absolu en soi. Même s'il n'y a rien qui s'est passé pendant tout le reste de leur vie qui était lié à cet événement sur la montagne, l'événement en lui-même aurait été suffisant. On est d'accord que c'est un bien en soi tout seul, mais Dieu ne les laisse pas simplement avec le souvenir de ce qui s'est passé là comme un bon souvenir sympa qui leur fait chaud au cœur. Il se sert de ce qu'ils ont vu plus tard pour leur bien. Les disciples ont vu sa gloire sur la montagne et cette gloire, c'est ce qu'ils voyaient quand ils pensaient à Jésus. Ensuite, sa gloire serait l'essentiel de leur témoignage de lui. Comme Jean dit dans l'introduction à son évangile, comme on a lu tout à l'heure, Jean dit, c'est une des premières choses qu'il dit par rapport à Jésus, c'est que nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu sa gloire. Il est venu, il est devenu un homme et nous avons vu sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu tout ça se dérouler sous leurs yeux, ils ont dû être choqués et terrifiés. Et plus tard dans la journée, plus tard peut-être le lendemain, ils étaient sûrement bouleversés par leurs souvenirs de ce qui s'était passé. Et justement, ce souvenir-là n'était pas simplement un bon souvenir. Ce souvenir leur servirait très bien. Ces hommes-là allaient rencontrer des choses incroyablement difficiles dans les jours et dans les mois et dans les années qui allaient suivre. Ils allaient être témoins de la mort de leur maître. Ils allaient vivre la persécution. Ils seraient éventuellement tués pour leur foi, à part Jean qui a quand même été torturé pour sa foi. Et cette vision de la gloire de leur maître serait un réconfort incroyable pour eux. Ils se sont toujours souvenus de qui ils servaient. Quand ils pensaient à Jésus, ils pensaient, nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire. Notre vision de la gloire de Dieu, c'est ce qui est censé nous soutenir quand nous souffrons. Et encore plus, c'est ce qui nous permet non seulement de survivre la difficulté, genre de passer à côté ou passer par-dessus la souffrance, mais de grandir à travers cette même souffrance. Paul nous dit dans Romains 5, versets 1 à 5, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Par Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes déclarés justes par le Père et nous tirons notre fierté, nous tirons notre confiance, non pas de nous-mêmes et de qui nous sommes, mais de qui Dieu est pour nous. Mais encore plus, nous plaçons notre espérance
nous plaçons notre confiance, notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, de la même gloire que les disciples ont vue sur la montagne, la même gloire que nous allons voir pour toute l'éternité, que nous allons aimer. C'est cette espérance-là qui nous permet de persévérer dans la souffrance, de laisser la persévérance nous donner la victoire dans l'épreuve. Paul va continuer et de voir cette gloire nous donner, cette victoire nous donner encore plus d'espérance de la grâce que Dieu a encore en réserve pour nous dans l'avenir. Quand on voit la gloire de Christ, on a tout ce qu'il nous faut, non seulement pour survivre, mais pour nous épanouir, pour grandir en lui, même dans les circonstances les plus terribles. Parce que nous savons et nous avons cette espérance qui est ferme, que nous allons prendre part à cette gloire avec lui. C'est ça qu'on a vu dimanche dernier. Et on va l'aimer pour toujours. La question, c'est que si on est créé pour voir la gloire de Dieu, et si on est créé pour être comblé par sa gloire, comment on fait ça? On a besoin d'un peu de pragmatisme quand même. Comment on fait ça? On ne peut pas le faire tout seul, nous-mêmes. On ne peut pas nous obliger à voir quelque chose qu'on ne voit pas. Heureusement que Dieu n'est pas anti-pragmatique. Il ne place pas devant nous des buts inatteignables pour qu'on se débrouille tout seul. Dans ce passage même, il nous dit comment voir sa gloire. Verset 35 de nouveau. De la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y a deux catégories dans lesquelles les chrétiens tombent naturellement, de manière générale. Je généralise, mais souvent c'est comme ça. Il y en a de ceux qui, de manière instinctive, vont faire très attention aux enseignements moraux de Jésus, mais qui ne réfléchiront pas beaucoup sur les conséquences spirituelles de ce que Jésus a fait, parce que l'éthique c'est utile et la théologie c'est ennuyeux, c'est trop cérébral. Et il y a de ceux qui étudieront beaucoup la sotériologie, l'étude du salut, et qui vont pouvoir connaître dans les détails ce que Christ a fait pour nous, comment il nous a sauvés et pourquoi, mais qui négligeront ses enseignements. Parce que la théologie, c'est stimulant, c'est intéressant, mais l'éthique, c'est ennuyeux. Lorsque Dieu parle depuis la nuée, il dit deux choses qui vont à l'encontre de ces deux tendances. La première, c'est « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quand un magicien tend sa main et dit « voici un jeu de cartes ordinaire », qu'est-ce qu'il essaie de faire là? De faire qu'on regarde les cartes. Quand Dieu dit « celui-ci est mon fils bien-aimé », il essaie de faire exactement la même chose, d'attirer les regards vers son fils. Si nous voulons voir la gloire de Jésus, on a besoin de régulièrement méditer sur qui il est et sur ce qu'il a fait. Nous devons considérer sa divinité et son humanité, sa sévérité et sa douceur, sa force et son humilité, qu'on appelle cette conjonction formidable d'excellences diverses qui font de lui qui il est. On doit considérer sa vie parfaite, sa mort pour nos péchés, sa résurrection, son ascension, qui ont obtenu pour nous le salut et la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle avec lui. Ces vérités-là doivent être l'arrière-plan de toutes nos pensées. On doit apprendre à voir tout à travers le filtre de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Mais on ne doit pas négliger l'autre partie. La deuxième chose que Dieu dit depuis la nuée, après avoir attiré le regard vers Jésus, c'est « écoutez-le ». Regardez à mon fils et écoutez ce qu'il dit. Dans les évangiles, Jésus nous dit comment nous sommes faits. Il nous enseigne à quoi nous ressemblons à l'intérieur, comment nous sommes câblés. Il nous enseigne comment le péché nous infiltre et nous travaille pour nous faire trébucher. Il nous enseigne comment Dieu répond au péché. Il nous enseigne comment Dieu aime ses enfants. Il nous enseigne comment lui ressembler. Si on veut voir sa gloire, en plus de regarder à ce qu'il a fait, on doit écouter sa voix.
Et on doit reconnaître qu'écouter la voix de Jésus ne veut pas dire lire seulement les évangiles. Vous allez sûrement rencontrer des chrétiens qui se contentent de lire les évangiles en disant c'est ça que Jésus a dit, tout le reste c'est inférieur à ce que Jésus a dit dans les évangiles, aux enseignements de Jésus. Dans Romains 8, Paul appelle l'Esprit Saint l'Esprit de Christ. On ne peut pas imaginer que Jésus nous dit une chose et que l'Esprit va nous en dire une autre. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, versets 13 à 14, que quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit de Christ nous parle à travers les paroles de la Bible qu'il a inspirées. Le moyen principal dont l'Esprit nous parle, c'est à travers les paroles de la Bible que nous avons dans les mains. Et on ne peut pas imaginer que ce que l'Esprit a inspiré dans cette Bible, c'est autre chose que ce que Jésus nous dit. Si nous écoutons l'Esprit dans les paroles des Écritures, nous écoutons bien Jésus-Christ, parce que c'est son Esprit qui a inspiré ces mots. Dieu nous a créés pour voir et pour être comblés par sa gloire, manifestée dans son Fils. Le moyen qu'il nous donne de voir la gloire de Christ et d'être comblés par la gloire qu'on voit, c'est de voir Jésus tel qu'il est et d'écouter ce qu'il nous dit. Je sais que ça peut être un peu frustrant de m'entendre revenir encore une fois à la même chose. Je dis la même chose tous les dimanches. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Je sais que je dis la même chose à chaque fois. Et je sais que ça peut être frustrant, genre, pourquoi tu dis rien de nouveau? Pourquoi est-ce que c'est la même chose à chaque fois? Je peux être honnête, et peut-être un petit peu brutal, je vais essayer de l'adoucir. Il y a une raison pour laquelle la nourriture bio fait son retour. On ne peut pas faire beaucoup mieux que la nature, et les gens commencent à le reconnaître. Dans sa parole, dont l'Esprit se sert pour nous enseigner, nous avons tout ce qu'il nous faut. Dans ce livre, nous avons tout ce qu'il nous faut. Paul le dit dans 2 Timothée 3. Il n'y a rien de nouveau qu'on peut ajouter à un outil qui est parfait. On ne peut rien ajouter à une nourriture qui est parfaite. Si Dieu te dit quoi faire, écoutez mon Fils qui parle à travers ma parole. Si Dieu te dit quoi faire et tu ne le fais pas, le problème n'est pas avec la parole, c'est avec toi. Si tu ne vois pas Christ comme tu voudrais, si tu ne vois pas sa gloire comme tu voudrais, contemple-le et écoute sa voix. Ne fais pas que lire, écoute ce qu'il dit. Prends-le à cœur, mets-le en pratique. Si Dieu te dit de renoncer au péché, alors fais-le. Fais-le. S'il te dit de persévérer dans l'obéissance, persévère. Prends-le à cœur, mets-le en pratique. S'il te dit de partager tes luttes avec tes frères et sœurs et de ne pas seulement parler au pasteur, fais-le. S'il te dit de soutenir les autres et de délaisser te soutenir, fais-le. S'il te dit de prier pour tes frères et sœurs, fais-le. Si tu es frustré de ne pas être plus émerveillé par la gloire de Dieu, écoute sa voix. Si tu es frustré de ne pas avoir une meilleure compréhension de qui est Jésus, écoute sa voix. Si tu es frustré de ne pas être plus satisfait en Dieu, écoute sa voix. Si tu es frustré par la lenteur terrible de votre sanctification, écoute sa voix et fais ce qu'il te dit. Lis ta Bible, connais ta Bible, prie ta Bible, vis ta Bible. Vois la gloire du Fils alors que tu le contemples et que tu l'écoutes. Nous sommes créés pour voir sa gloire comme les disciples l'ont vu sur la montagne. Voir sa gloire, c'est ce qui va nous soutenir dans la souffrance, c'est ce qui va nous donner de persévérer dans l'obéissance.
Et c'est ce qui va nous satisfaire pour toute l'éternité. Et le Jésus que les disciples ont vu sur la montagne, c'est celui que nous aimons aujourd'hui, c'est celui que nous connaissons et c'est celui en qui nous allons nous réjouir pour toujours. Alors persévérons. Connaissons-le tel qu'il est, parlons-lui tel qu'il est, aimons-le tel qu'il est. Voyons sa gloire, elle est à notre portée. Dieu ne cache pas sa gloire de ses enfants. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Je vous invite à prier avec moi. Père, tu sais à quel point les choses sont souvent mélangées, tordues dans nos esprits. Tu sais à quel point nous avons parfois du mal à voir pourquoi nous ne progressons pas plus, pourquoi nous ne devenons pas saints plus rapidement. Père, donne-nous de voir la simplicité incroyable de ce que tu nous dis de faire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donne-nous de voir, Père, que si nous ne progressons pas dans la sainteté, c'est parce que nous ne faisons pas ce que tu nous dis de faire. Et ce que tu nous dis de faire, en tout cas en ce qui concerne l'obéissance à tes commandements, est on ne peut plus facile. C'est clair. Mais Père, je te remercie aussi pour la grâce que tu nous donnes de voir dans ta parole que nous avons besoin de ton esprit pour faire ça. Nous ne pouvons pas nous obliger à être régénérés, à être nés de nouveau, à avoir le désir de te servir. Alors merci Père pour cette promesse encore plus grande, que l'esprit dont nous avons besoin, c'est l'esprit que tu nous donnes. C'est l'esprit que tu donnes à tous tes enfants, sans exception et sans mesure. Notre problème, Père, c'est qu'on ne croit pas ça. On croit que l'esprit a été donné plus à certains enfants qu'à d'autres. Et que l'esprit est à la portée de certains enfants plus que d'autres. Donne-nous de voir, Père, que c'est un mensonge. Que tu ne fais pas de favoritisme. Que l'esprit que tu donnes à un enfant, tu le donnes à tous tes enfants. Que la gloire que tu as révélée à tes disciples sur la montagne, c'est la gloire que tu nous donnes de voir à nous tous si on ouvre les yeux. Alors donne-nous, Père, d'ouvrir les yeux, de contempler ton Fils, de voir ce qu'il a fait pour nous, de voir qui il est, de voir tout ce à quoi nous avons accès par son œuvre. Et donne-nous d'écouter sa voix. Donne-nous d'écouter ce qu'il dit et de faire ce qu'il nous dit. Si on l'écoute, on lui fait confiance que ce qu'il nous dit de faire est meilleur que ce que nous voulons. Donne-nous, Père, de le voir clairement et de le désirer de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.